notre enseignement depuis le dimanche passé. On bénit Dieu pour sa présence, car il est là, présent parmi nous, il nous fait du bien. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et je suis content de vous voir. Amen. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine qu'elle est belle ce matin, ou il est beau ce matin. Je n'ai pas été profité pour draguer. Parce que toi t'attendais ça. Amen. Voilà, dis qu'elle est belle ce matin, qu'il est beau. Dis-moi, quelle créature merveilleuse à côté de moi. Dis, quelle créature merveilleuse à côté de moi. Amen. Voilà, ne profite pas pour draguer. Il y a des gens qui attendent ça seulement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sens qu'on va passer, on a commencé à passer un bon culte et que ça va aller bien jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons commencé les 10 principes pour s'organiser selon les priorités divines. On a recommencé depuis le dimanche passé. Et je vais continuer aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes sur la loi 5. J'aimerais expliquer à ceux qui n'ont pas l'habitude d'être ici que ce monde est régi par des principes, par des lois. Alléluia. Ceux qui ne sont pas chrétiens, les mystiques, les occultistes le savent. Ils le savent. Le gros problème, c'est que les enfants de Dieu l'ignorent. Et ils sont là seulement à faire ribaba, à prier, à ne pas comprendre que si tu ne respectes pas ces principes, ta vie ne peut pas évoluer. Les choses ne peuvent pas changer dans ta vie. Alléluia. Nous devons comprendre que ce monde, Dieu l'a créé une fois. Il n'a pas créé 1000 fois. Et quand il a fini de le créer, il n'a pas cherché à dire, bon, je vais faire un entretien du monde. Il a mis des principes qui gèrent le monde. Alléluia. C'est nous les hommes, quand nous faisons des choses, on est obligé de toujours travailler pour que ces choses soient maintenues. Mais lui, Dieu, quand il a créé, il a tout mis dessus pour que ça continue à fonctionner sans lui. Donc il a mis des principes qui soutiennent le monde. La grosse boule de terre est retenue dans le ciel à cause d'un principe que Dieu a établi, qui est la loi de la pesanteur. Cette loi-là, elle est plus faible en haut. Donc du coup, les choses lourdes ne tombent pas. Elle est plus forte en bas, les choses lourdes tombent. La loi de la pesanteur fait partie des principes que Dieu a établis. Si tu es chrétien, même si tu parles en langue 1000 fois, et que tu vas te jeter du haut d'une tour, tu vas t'écraser. Ce que d'autres doivent comprendre, c'est qu'il ne suffit pas seulement de prier et de jeûner. Il faut prier et jeûner, mais rentrer dans la révélation des principes que Dieu a établis pour gérer ce monde. Alléluia. Et beaucoup ne le savent pas. C'est pour ça qu'on voit des enfants de Dieu être chrétiens, être pauvres, avoir tellement de problèmes, souffrir, parce qu'ils ne respectent pas les différentes lois que Dieu a établies et qu'il a instaurées. Si tu pries, que tu jeûnes, si tu ne respectes pas l'une de ces lois vont te montrer que c'est Dieu qui les a établies, que ce n'est pas parce que toi tu pries, tu jeûnes, qu'elles vont être annulées. Alléluia. Même si les hommes s'assemblent et ils disent, nous on n'est plus d'accord avec la loi de la pesanteur, et qu'ils voient qu'on va l'annuler, elle ne s'annulera pas. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, il y a deux choses qui doivent nous conduire. L'Esprit de Dieu et la sagesse divine. La sagesse divine doit nous amener à comprendre les principes de Dieu. Que Dieu a établi. C'est pour ça qu'on appelle les lois divines. S'organiser selon les priorités divines. Alléluia. On a commencé à voir les lois. Aujourd'hui, on a la 5e loi. Je fais une révision rapide. La première loi, c'est la loi du Tohu Bohu au sabbat. C'est une loi que Dieu établit dans la vie de beaucoup de personnes. Et qui établit constamment. Dieu commence toujours par déranger avant d'arranger. Et d'autres ne le savent pas à chaque fois. Quand la vie se gaspille, se disent qu'en fait, Dieu est en train de leur créer des problèmes. Dieu ne peut pas construire si ce qui est déjà construit. Il bat, il détruit tout et il reprend tout. Au moment où ça ne va pas, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose d'important dans ta vie. Et le Tohu Bohu marque les saisons de nos vies. À chaque fois que Dieu veut t'amener plus haut, il doit détruire. Il doit créer des problèmes. Il doit créer des difficultés. Et quand tu sens qu'il y a une difficulté, tu dois comprendre que là, Dieu est en train de t'amener quelque part. Le monde, il n'est pas venu de trouver bien. Il a trouvé dans le Tohu Bohu informé, mais il n'y avait rien. Et c'est à partir de là que Dieu a commencé à construire. Quand ta vie s'accélère et que ça devient dur, c'est là que les choses vont se passer. Regardez la majorité des gens qui ont réussi. La majorité des inventions qui ont été faites à cause de problèmes. La majorité des gens qui ont été célèbres ont été célèbres à cause des problèmes. Les problèmes ne sont pas là pour nous détruire, ils sont là pour nous propulser. Mais les gens n'ont pas compris ça. À chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils ont l'impression que Dieu veut les détruire. Et cette loi-là, elle est évidente. Quand tu n'as pas compris, tu rates. Quand tu as compris que quand ça chauffe, Dieu veut t'amener dans une autre dimension, alors tu te calmes et tu suis la direction. Et tu vas voir comment Dieu va tout établir. Quand on suit l'histoire de Joseph, à chaque fois que Dieu voulait le faire monter plus haut, il lui créait un problème. Il a commencé d'abord par lui créer un problème. Ses frères l'ont vendu comme un esclave. De l'esclavage, il soit être un directeur d'une maison, d'un poste.
La femme est venue dire que tu as voulu coucher avec moi, on l'a mis en prison, pendant qu'il n'a même pas voulu toucher la femme. De la prison, il va servir le roi. Et du roi, il devient le premier gouverneur de l'Égypte. Et c'est comme ça que Dieu l'élevait à chaque fois. Alléluia. Les problèmes sont là pour te propulser. Et quand tu comprends ça, tu te calmes. Et tu fais confiance au Seigneur. La deuxième loi, c'est les petits chiens et des enfants. La loi des enfants et des petits chiens. Nous devons comprendre que tout ce qui nous sollicite n'est pas de Dieu. Toutes les bonnes choses que nous sollicitons ne sont pas de Dieu. Une femme était malade, avec sa fille malade, elle a dit à Jésus, viens m'aider. Jésus a dit, je n'ai pas le temps pour toi. Elle dit, mais comment? Il dit que moi je suis venu pour d'autres groupes, pas pour toi. Et il dit que ce que j'ai là, ce n'est pas pour toi les petits chiens, c'est pour les enfants. Et la femme dit, dans ce cas, donne-moi les miettes des petits chiens. Et Jésus a dit, prends les miettes, mais le pain, ce n'est pas pour toi. Nous devons comprendre que dans la vie, il y a des priorités. Il y a des choses qu'on doit appeler petits chiens, et il y a des choses qu'on doit appeler enfants. Alléluia. On ne peut pas aider tout le monde. Amen. Tu ne peux pas aider tout le monde. Il y a des aides qui sont des petits chiens. C'est-à-dire que quand tu vas donner ton argent, au lieu que la personne soit reconnaissante envers toi, elle va même se mettre contre toi et va te créer des problèmes. Parce que la Bible dit que si vous donnez les perles aux petits chiens, aux pourceaux, ils se retourneront contre vous. Donc tu dois comprendre qu'il y a des gens que tu ne dois pas aider. Il y a des choses dans lesquelles tu ne dois pas t'investir. Tu ne dois pas rentrer dans toutes les associations. Tu ne dois pas rentrer dans toutes les organisations. Tu ne dois pas rentrer dans toutes les entreprises. Il faut déceler pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre. Et en fonction de ça, faire le bon choix. Et cette loi-là nous aide énormément. La loi des petits chiens et des enfants et des petits chiens. Ceux qui ne comprennent pas cette loi, ils sont gentils. La gentillesse n'est pas de Dieu. C'est choquant, mais c'est vrai. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. La bonté va nous amener à dire oui quand il faut et non quand il faut. Mais quand on est gentil, quelqu'un va venir me dire accompagne-moi. Oui, je t'accompagne. Aide-moi, passe-moi 30 000 là. Ces 30 000 sont pour quelque chose. Mais tu dis, bon, si je ne donne pas, tu donnes. On doit faire cotisation de telle chose pour telle chose. Ah, si je ne dis pas, ils vont faire. Ils vont parler et tu fais. Au lieu que tu réussisses, tu deviens plus pauvre. Vous savez, il y a des personnes que tu ne dois pas aider pour que demain tu puisses mieux les aider. Amen. Parce que si tu les aides maintenant, toi tu ne pourras pas être grand pour pouvoir les aider demain. Et toi et eux, vous resterez dans la pauvreté. Amen. Mais quand tu comprends cette loi-là, ton argent ne sort pas partout. À chaque fois que quelqu'un te sollicite, tu pries. Et tu demandes l'orientation de Dieu. Et il va t'orienter dans les bons investissements. Et demain, tu pourras aider les pauvres. Il y a des gens que si tu n'aides pas aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne les aides pas qu'ils vont mourir. Dieu va s'occuper d'eux. Et quand tu rentres cette loi dans ton esprit, tu laisses Dieu se charger des autres. Tu n'es pas Superman. Tu n'es pas mort à la croix de Golgotha pour nous. Alléluia. Donc il faut apprendre à mettre dans ton esprit qu'il y a des gens que Dieu va gérer. Et que toi, tu n'as pas besoin de gérer forcément. Mais il y a des personnes que Dieu veut que tu gères. Et que tu dois gérer. Alléluia. Que nous on a compris cette loi, ma femme et moi, on ne s'engage pas dans tout. Quelqu'un va venir, oui, j'ai tel projet, c'est vraiment intéressant, on va gagner beaucoup d'argent, on regarde, on s'est dit, ça on ne rentre pas dedans. Parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça qu'on est activé. Mais en courant vers ce genre de trucs, tu vas toi-même rester au même stade et tu ne voleras jamais. Si tu continues comme ça, je crois qu'au nom de Jésus, Dieu va te changer. La troisième loi, c'est ce qui ne sera pas ôté. Cette loi-là, beaucoup ne font pas, ne la josent pas, bien surtout le monde. Le monde met en priorité l'argent. L'argent est au-dessus de tout. À cause de l'argent, quelqu'un peut laisser sa femme des mois et des mois aller chercher l'argent. Peut laisser ses enfants des mois et des mois aller chercher l'argent. À cause de l'argent, quelqu'un peut tuer, quelqu'un peut faire plusieurs choses. En tout cas, il peut faire beaucoup de choses tant que l'argent est au devant. Quand madame a dit je ne te vois pas, c'est là dit non, mais toi-même tu ne vois pas que je vais travailler. Amen. Mais un jour, cet argent-là, ou bien ce travail va t'être ôté. Tu seras à la retraite, ou même on laissera la retraite. Parce qu'aujourd'hui, dans la situation du Gabon, tu peux tomber dans un licenciement. Ça va partir. Qui va rester avec toi? Ta femme. Et en ce moment-là, beaucoup de personnes n'ont plus le soutien de leur femme ou de leur mari. Nous devons comprendre qu'il y a une échelle de priorité, ce qui ne sera pas ôté. Jésus a dit à Marthe que ce que Marie est en train de faire, parce que Marthe a commencé à faire beaucoup de choses pour Dieu. Marie, elle n'a pas fait tout ça, elle est venue s'asseoir pour écouter Dieu. Et Marthe s'est plaint pour dire, mais pourquoi tu la laisses me laisser elle ne travaille pas comme moi je travaille? Et Jésus lui a dit, non, ce qu'elle a choisi ne va pas lui être ôté. Tout ce qu'elle reçoit de moi va rester. Toi, tu as fini de travailler, c'est fini. Après, ça va t'être ôté. Donc, sur la base de cela, Dieu vient en premier. Peu importe où on sera, que ce soit ici dans ce monde ou au-delà de ce monde, Dieu est là. Dieu ne sera pas ôté. En second plan, c'est notre conjoint. Le travail ne doit pas primer sur notre conjoint. Amen. En troisième plan, c'est nos enfants.
Nos enfants ne doivent pas primer sur nos femmes ou notre mari. Parce que c'est ce que plusieurs personnes font. Ils mettent l'enfant devant. Un jour, l'enfant va travailler, va partir. Mais c'est ta femme ou ton mari qui doit rester avec toi. Et le travail ne doit pas primer sur les enfants. Parce qu'il y a beaucoup qui ont donné tout à les enfants. Mais après, ils ont perdu la relation avec les enfants. Parce qu'ils ont priorisé le travail. Ils n'ont pas le temps de parler avec les enfants, de causer avec eux. Et demain, ils ont tous les problèmes avec les enfants. Et après, les enfants, c'est le travail plutôt pour Dieu, qui est plus important que le travail que nous faisons nous-mêmes pour gagner de l'argent. Alléluia. Ce qui ne sera pas ôté, c'est une chose qui nous permet de décréter, de savoir les priorités. Alléluia. En quatrième, la loi de la satiété. C'est une loi qui nous permet de faire les choses jusqu'à la satiété. Alléluia. Aujourd'hui, nous mangeons et nous arrêtons de manger parce que nous sommes rassasiés. Mais nous sommes rassasiés parce que le ventre calibre la quantité qu'il nous faut pour que notre corps puisse avoir les nutriments qu'il faut. Alléluia. Une personne qui ne mange pas à satiété va être malade. Mais cette étude de satiété, ce n'est même pas parce que le ventre est plein. C'est parce que le cerveau donne une alerte pour dire tu es plein. Il y a certaines personnes qui ont une maladie où le cerveau ne donne plus l'alerte. Ah oui, et il y en a ici. Ils mangent, le cerveau ne donne plus l'alerte, quand le ventre va exploser. Mais ça peut te détruire. Tu dois apprendre à t'investir dans les priorités jusqu'à ce qu'on sente la satiété de cette priorité. Comme je le disais, parce qu'on a dit ce qui ne sera pas ôté. Donc ça veut dire, le matin, tu vas prier. Mais quand on dit tu vas prier, ce n'est pas que tu vas faire 5 heures de prière parce que ta femme doit attendre. Si un mari passe à faire 5 heures, 10 heures, 3 jours de jeûne, 1000 jours de truc, il va se dire oui, le pasteur a dit Dieu doit être en priorité. Il est en train de se tromper. Parce que quand on rentre dans la présence de Dieu, on doit rester dans sa présence jusqu'à la satiété. Et de voir la satiété peut être dans 30 minutes. Ça peut être dans 1 heure. Ça peut être dans 2 heures. Tant que tu n'es pas rassasié, tu restes. Mais quand tu es rassasié, tu sors, tu dois maintenant aller t'occuper de ta femme. Amen. Et quand tu fais ça, quand tu viens à ta femme peut-être c'est 2 heures va lui suffire. Te parler avec toi, de lui expliquer tous les problèmes, tout ce que les copines ont fait, ça lui suffit. Et que les enfants, peut-être c'est plus 5 heures. Amen. Mais tu dois sentir la satiété à chaque moment. Et cette satiété, tu vas le ressentir. De la manière que tu manges, puis à un moment tu arrêtes de manger, pendant qu'il y a toujours à manger, c'est parce que tu es rassasié. Et quand tu avais les enfants, tu vas sentir un moment que non, c'est bon, j'ai passé du temps qu'il faut avec eux. Alléluia. Le travail aussi, il y a d'autres qui continuent, ils travaillent, mais ils ont des choses à rendre, ils ont des trucs à challenge, ils peuvent rester jusqu'au-delà du temps. Moi, je fonctionne même, je travaille aussi, je suis entrepreneur, je travaille sur la base de la satiété aussi. Je n'ai pas de patron, donc je suis obligé de me discipliner. Mais deux fois, je peux rester à déborder, deux fois, je fais des veillées de travail, où je reste jusqu'à 4 h du matin. 2h, 4 h du matin, mais 2 fois. Dès que il est 17h, 18h, je sens que je suis rassasié. J'arrête. Je dois rentrer retrouver ma femme et mes enfants. Amen. Même quand je n'ai pas terminé. Alléluia. Mais tout ça, ça vous permet de mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que si vous ne le faites pas ça, demain, votre femme va vous tromper. Vos enfants vont être rebelles. Et vous allez souffrir avec l'argent. Avec la richesse. Alléluia. Vous allez souffrir avec tout ça. C'est pour ça qu'on parle de ordre divin. Quand tu n'as pas l'ordre divin dans ta vie, tu vas être malheureux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont l'argent, ils souffrent. Il y a des gens qui sont mariés, ils souffrent. Pendant que beaucoup se marient, c'est dans le mariage le bonheur. Tu rentres dans le mariage, si tu n'appliques pas l'ordre divin, le mariage va te créer des problèmes. Amen. Alléluia. Ça va te créer des problèmes. Les enfants, si tu n'appliques pas l'ordre divin, les enfants qui vont atteindre l'adolescence, ils font ton pire cauchemar. Alléluia. Si tu ne leur accordes pas le temps, il est démontré qu'à de 0 à 7 ans ou à 10 ans au maximum, c'est là qu'il faut donner beaucoup de temps à ses enfants. Il faut prendre du temps avec eux, à parler avec eux, à t'habituer à te dire des choses. Mais si tu ne fais pas ça, un jour il viendra, ta fille viendra, elle est enceinte, tu n'as même pas vu dedans. Tu ne sais même pas qui est enceinte. Or qu'elle est toujours là à l'heure. Elle est toujours dans la maison. Mais tu ne sais pas à quel moment qui l'a enceinte. Peut-être la personne vient l'enceinte à la maison, tu ne sais même pas. Alléluia. Mais parce que tu ne lui as pas donné, tu n'as pas mis cette conversation avec elle dès le départ. Donc elle va commencer à gérer des choses après. Parce qu'il a démontré qu'à un certain âge, l'enfant se déconnecte. Son cœur n'est plus porté vers ses parents. Et à cet âge-là, on a du mal à rattraper les choses. Et c'est comme ça, beaucoup sont malheureux malgré qu'ils ont tout. Parce que les enfants se sont éloignés d'eux. Alléluia. Que cela soit ton partage, que Dieu permette à ce que tu aies un lien fort avec tes enfants. Au nom de Jésus.
et que personne ne les gère dehors. Alléluia. Qui s'ouvrent à toi, qui se confient à toi. S'ils sont petits, que Dieu te donne la force et la sagesse d'investir maintenant dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Et la cinquième loi, comme nous avons commencé à voir la dernière fois, c'est la lumière intérieure. C'est la loi de la lumière intérieure. C'est une loi très importante. Les hommes la nomment l'instinct. Mais ce n'est pas l'instinct. Dans nos cœurs, Dieu a tracé les chemins de notre destinée. Alléluia. Il a tracé les chemins de notre destinée qui nous permettent de nous orienter. Je vais te donner l'exemple, par exemple, tu viens, tu as deux nounous devant toi et tu dois en choisir une. La première est super jolie, très belle. Bon, tu as la femme qui doit en choisir. Elle est super belle avec un thème pimpant, vraiment jolie et qui parle très bien le français. La seconde, elle est vraiment débraillée, bizarre et tout ça. Mais toi, tu vas te baser sur, celle qui est belle là, si je la prends, mon mari là, non, elle va m'arracher le mari. Et l'autre, tu vas dire, non, celle-là, au moins elle est bien vilaine, je sais que mon mari va rester tranquille. Mais en fait, tu ne sais pas que c'est le démon qui a fait rentrer. Pourquoi? Parce que la lumière est éteinte. Il y a une chose en nous qui nous permet sans explication, on ne peut pas expliquer. Mais nous dit, ne fais pas ça, fais ci. Ne choisis pas ça, choisis ça. C'est une chose qu'on ne peut pas démonter. Mais c'est en nous. Alléluia. Ça nous permet d'avoir de l'ordre. Des fois, tu prends une route comme ça, puis avant de la prendre, quelque chose t'avait dit, ne la prends pas. Et puis tu es quand même parti. Et quand tu arrives là, tu vois que la voiture tombe dans un trou là-bas. Et tu dis, quelque chose m'avait dit de ne pas rentrer dans cette route-là. Mais en fait, dans ton cœur, il y a quelque chose que les hommes appellent l'instinct, mais que dans la Bible, on appelle la lumière intérieure. Et c'est celle-là qui te guide dans ta vie. Qui te permet d'être là. J'ai mis des vidéos, par exemple, sur le groupe de l'église, où un monsieur était assis comme ça, il était arrêté sur un truc. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Bon, il a dit, je vais me déplacer. Quand il s'est déplacé, une voiture venait écraser le coin où il était arrêté. Mais qui lui a dit de se déplacer? À un moment donné, il y a quelque chose qui lui a dit, déplace-toi. Il y a une voix en lui qui a dit, bouge. Et heureusement qu'il a suivi cette voix. S'il avait été cogné, il a dit, mais j'avais voulu bouger, mais je n'ai pas quand même bougé. Alléluia. La Bible nous dit, dans notre cœur, Dieu a tracé des chemins. Cette lumière intérieure nous permet de dire, ne prends pas ce travail, on va te payer 10 millions par mois. Prends ce travail, on va te payer 500 000. Ce n'est pas logique, mais ça nous aide à ne pas désordonner ta vie. Il y a des gens qui ont fait des choix alléchants, qui ont sauté sur des opportunités. Et les opportunités ont détruit leur vie. Parce qu'ils n'ont pas écouté la lumière intérieure. Alléluia. Donc les différentes lois peuvent nous aider à nous organiser dans la surface, mais elles ne nous aident pas à nous organiser avec minutie, comme la lumière intérieure nous aide à faire. Alléluia. Amen. Pardon. La Bible nous dit en Somme 84, c'est heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. On dit dans ton cœur, il y a des chemins qui sont tracés. Dans nos cœurs, Dieu a tracé des chemins. C'est-à-dire, dans nos cœurs, il y a les routes de notre destinée. C'est cette lumière-là qui est éteinte ce Satan, et il se marie avec des personnes sans comprendre qu'ils sont mariés à leur pire ennemi. Ils s'engagent avec des personnes sans comprendre qu'ils se sont engagés avec la personne qui va détruire la vie et vider la compte. J'ai vu un footballeur ivoirien qui est devenu pauvre parce que SDF. Quelqu'un qui a trouvé des milliards. Ceux qui aiment le football là, dites-moi son nom. J'ai oublié son nom. Non. Eboué, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. Il rend ce témoignage. Il a marié une femme qui a la fin, une blanche. Elle a vidé ses milliards. Elle a tout pris. Il vivait dans une maison comme ça. Il a gagné l'argent comme au stade de Drogba. Il était très riche. Mais cette femme, quand il l'a vue, il n'a pas senti quelque part que celle-là, c'était son pire ennemi. Quand ta lumière intérieure est éteinte, tu vas marcher avec des ennemis. Sans t'en rendre compte. Tu vas marcher dans des chemins qui vont te détruire. Et c'est pour ça qu'elle est très importante. Nous écoutons cet enseignement-là pour qu'elle reste allumée si elle n'est pas éteinte. Et qu'elle se rallume si elle est éteinte. Alléluia. Et que nous puissions nous fier à ça. Moi aujourd'hui, je ne méprise aucune petite pensée. Je ne joue plus avec ça. Les petites pensées nous sauvent. Alléluia. Des chemins tout tracés dans nos cœurs. Dieu dispose dans nos cœurs comme un guide qui va nous orienter dans nos vies. Ce qu'on appelle la lumière intérieure. Les hommes appellent ça l'instinct, mais c'est une raison
public. Ça nous oriente par rapport à nos choix. Alléluia. Le chemin à prendre, les choix à faire, les hommes avec qui il faut se mettre, les femmes avec qui il faut se mettre, les collaborations qu'il faut faire. Alléluia. On a vu l'histoire de Bersa où les gens ont mis beaucoup d'argent, ils ont perdu des millions. Mais c'était pourquoi d'autres n'ont pas perdu ces millions-là. Mais on a parlé de ça à tout le monde. Il y a des gens qui ont de l'argent que je ne sens pas. Mais d'autres ont vidé tous les comptes. Ils sont allés maintenant dedans. Il paraît que les gens de pauvres gentils à qui on avait payé les droits de licenciement, parce qu'il y avait beaucoup de licenciements même à cette même période, ont tous mis leur argent là. Il y a eu des décès à cause de ça. Alléluia. Et cette lumière intérieure, quand elle est éteinte, elle déroute beaucoup de personnes. Elle nous permet de reconnaître ce que Dieu estime être important à un moment donné, cette lumière intérieure. Elle nous permet de comprendre ce que Dieu estime être bon. Alléluia. Et cette lumière doit fonctionner. Elle précède l'organisation de tout. Alléluia. Quand tu rentres dans une chambre pour prendre ton téléphone, la première chose que tu vas faire, c'est d'allumer ta lumière. Et quand ta lumière n'est pas allumée, tu vas perdre beaucoup de temps à trouver ton téléphone. Et c'est comme ça la vie de plusieurs personnes. Leur lumière intérieure est éteinte. Tu dois te marier. Mais toutes les relations que tu es en train de vivre là, ce n'est pas ta lumière éteinte. Ces relations-là sont en train de t'amener loin de ta destinée. Et comme ta lumière n'est pas allumée, tu vas prendre beaucoup de temps à trouver le mari. Et au prix de la souffrance et des choses difficiles que tu vas par lesquelles tu vas passer. Alléluia. Pareil pour le travail. Quand ta lumière est éteinte, tu vas t'investir dans des boulots où on va te licencier, où les entreprises vont se fermer. Tu vas te dire, mais à chaque fois que je travaille dans un boulot, on ferme l'entreprise. En fait, non. Parce que ta lumière n'est pas allumée, tu vas t'engager dans des entreprises qu'il ne faut pas. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand Dieu a voulu créer le monde, la première chose qu'il a dit, que la lumière soit. Avant tout le reste. Si la lumière n'est pas, rien ne peut. Alléluia. Il a dit que la lumière soit. Si la lumière n'est pas, tout le reste n'est pas possible. Amen. Tout le reste n'est pas possible. Et elle est très importante. Alléluia. Paul appelait cette lumière-là la lumière des yeux. Alléluia. Il appelle cette lumière la lumière des yeux. Nous avons Luc 11, 34 qui nous parle. Ton œil est la lampe de ton corps. Et il dit, lorsque ton œil est en bon état, ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que ta lumière ne soit, la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Normalement, si on parle d'œil, l'œil n'est pas en nous. La Bible dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. L'œil n'est pas en nous. Il est en train de parler d'autre chose en fait. Il est en train de parler de la lumière intérieure. Il dit qu'il y a des chemins tout tracés dans ton cœur. Alléluia. Amen. Cette lumière éclaire nos âmes, éclaire notre esprit. Et au verset 37, il dit, si donc ton corps est éclairé, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Amen. Nous allons maintenant parler, comme je l'avais annoncé la dernière fois, comment la lumière intérieure s'éteint. On a compris que c'est une forme de voix en nous qui nous oriente dans le bon choix. Ça nous permet d'être organisés. On perd beaucoup de temps lorsqu'on s'engage dans de mauvais business. On perd beaucoup de temps lorsqu'on s'engage dans de mauvaises relations. On perd beaucoup de temps lorsqu'on va dans de mauvais endroits. Mais là, il y a quelque chose en nous qu'on appelle l'instinct. Les hommes appellent l'instinct parce qu'ils n'ont pas pu nommer. Comme ils appellent la grâce, la chance, parce qu'ils n'ont pas su comprendre que la chance, ce n'est pas ça. C'est un mot qui n'existe pas. C'est la grâce qui existe. Tout ce qui nous arrive de bien, c'est Dieu. Alléluia. Or, la chance est basée sur le hasard. Donc, l'homme se dit instinct. Or, ils n'ont pas compris qu'en fait, Dieu a créé toute personne en mettant en lui des chemins tracés qui vont le guider dans sa destinée. Alléluia. On appelle ça la lumière intérieure. Ce n'est pas l'instinct. Parce que l'instinct est un peu aléatoire. La lumière intérieure est précise. Elle est claire. Si tu prends le temps de l'écouter, elle va t'orienter. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui éteint cette lumière? Parce que beaucoup ont éteint cette lumière. Leur vie s'allonge. Les projets de Dieu prennent du temps encore dans leur vie. Leur ministère n'est pas encore activé parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Parce que la lumière intérieure est éteinte. Ils ne sont pas encore mariés pendant qu'ils devaient l'être depuis 10 ans, 15 ans. Ils sont encore pauvres pendant qu'ils devaient être riches depuis très longtemps. Parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Quand tu vois quelqu'un dans l'échec, c'est parce qu'il a fait de mauvais choix. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une histoire de chance, je vous assure. Déjà parce qu'il a fait de mauvais choix.
Amen. S'il faisait des bons choix, il ne sera pas là. Il y a des endroits où tu dois croiser d'autres personnes. Mais si pendant que tu devais aller là-bas, tu allais ailleurs, tu ne peux pas les rencontrer. Et la lumière va t'orienter. Je vous assure, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies. On pense que c'est le hasard. C'est Dieu qui les a programmées. C'est Dieu qui les a fait. Alléluia. C'est Dieu qui les a programmés. J'aimerais rendre rapidement le petit témoignage, par exemple, avec Louise, par exemple. Un matin, je sortais comme ça pour aller au travail et je croise Louise. C'est sûr qu'elle aussi, à la même heure, elle aurait pu faire autre chose. Et puis on s'est croisés. Et elle est là. Elle a rencontré le Seigneur, elle s'est amplifiée dans le Seigneur. Mais on va dire non par hasard. Ah non, moi je ne crois pas au hasard. Je crois que Dieu planifie toutes choses. C'est pour ça qu'avant de détruire les choses, rassure-toi. On ne détruit pas les choses que Dieu a établies comme ça. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Quand Dieu permet une rencontre, c'est qu'il a un grand projet derrière cette rencontre. Amen. Alléluia. Et d'autres n'ont pas compris. Donc quand ça les pique, ils veulent détruire. Ah non, hein. De toute façon, nous tous on s'est rencontrés là, pardon. Il suffisait souvent que je reste seulement à dire je vais manger, ou bien je vais parler à mes enfants, c'est fini, je l'ai raté. Amen. Je suis souvent d'un petit retard, je l'ai raté. Et il y a plein de choses comme ça qui me sont arrivées. Plusieurs circonstances comme ça qui me sont arrivées. Parce que j'ai décidé de me lever pour aller et j'ai croisé. Amen. Qu'est-ce qui tue la lumière intérieure? Une seule chose tue la lumière intérieure. Une seule. Et le verset Proverbe 20 nous dit: si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. On ne parle pas de la torche physique, on parle de ta lumière intérieure. Amen. Quand on parle de lampe, on ne parle pas de ta lampe que tu attrapes. Il y a une lampe dans ton cœur qui éclaire tes chemins, qui éclaire tes voies. Cette lampe-là va s'éteindre si tu maudis ton père et ta mère. La Bible dit que cette lampe-là est liée au comportement que tu as avec ton père et ta mère. Amen. Alléluia. L'attitude que tu as avec ton père et ta mère. Cette partie d'enseignement, il y a des gens qui n'aiment pas. Parce que soit que le papa, soit que la maman est barrée dans le cœur. Yes. Alléluia. Je t'assure, si tu veux au prix jeune, ta vie ne va pas bouger. Je préfère te dire ça clairement pour que toi et moi on soit d'accord. Si tu veux prier aux jeunes, va chez le plus grand homme de Dieu. Ta vie ne bougera pas si tu as un problème avec l'un de tes parents. Amen. Si tu as rayé l'un de tes parents, ta vie n'ira nulle part. Amen. Elle va rester plombée. C'est une loi que Dieu a établie. Un papa, on ne le choisit pas. C'est Dieu qui l'a choisi. Amen. Peu importe ce qu'il est, c'est Dieu qui a dit c'est là que tu dois sortir. Peu importe ce qu'il est, c'est le papa exact qu'il te faut pour ta réussite. Amen. Et c'est la maman exacte qu'il te faut pour ta réussite. Même si elle allait te jeter quelque part et que tu l'as retrouvée. Parce qu'il y a d'autres, quand ils recherchent leur maman après ça, c'est même pas pour dire maman, je t'ai retrouvée. C'est pour la regarder pour dire tu m'as jeté, non. Tu pensais que j'allais finir pauvre. Voilà, je suis riche. Mon frère, quand tu finis de faire ça, là, tu vas cracher. Amen. Alléluia. Tu n'iras nulle part. C'est la seule raison qui éteint la lumière intérieure. C'est la seule raison lorsque tu méprises un père ou une mère. Alléluia. C'est la seule raison qui va éteindre la lumière que Dieu a mise dans ton cœur. Tu vas te mettre avec des bandits sans te rendre compte que ce sont des bandits de grands chemins. Des gens qui ont donné, promu le mariage à des milliards de femmes. Tu ne vas même pas te rendre compte. Tu vas le voir comme un ange. Est-ce que dans le noir on voit bien les gens? Amen. Est-ce que dans le noir tu peux voir bien quelqu'un? C'est pour ça que chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit qu'il ne faut pas draguer une fille le 31 nuit. Faut pas. Il y a un de nos amis là qui avait dragué une belle fille. Le matin, il s'est dit, oh, quel monstre. Quand il s'est levé le matin, il dit, mais qui m'a envoyé? Maintenant, la fille veut faire relation maintenant. Ah, qui t'a dit d'aller la draguer aussi? Amen. Ils vont la draguer la nuit, à midi. Il y a d'autres mecs, il faut la draguer ou quand il pleut. Là, tout le make-up va tomber. Là, tu vas bien voir le vrai visage. Parce qu'aujourd'hui, avec le make-up, toutes tes filles sont jolies maintenant. Amen. Mais c'est le matin quand tu as la mariée, quand vous vous réveillez aussi. Il faut que quand ta femme se lève aussi là. Pour qu'elle soit toujours jolie. Amen. Amen. Ou bien. Parce que tu te lèves, elle a un autre visage.
Quand il fait des bébés comme ça, il dit non, ça c'est pas bon. Après le lit, il faut qu'elle soit belle. Amen. Alléluia. Il te suffit seulement de t'asseoir avec des gens et puis commencer à critiquer un père pour que ta lumière s'éteigne. Commencer à parler mal de quelqu'un qui est un père pour toi, pour que ta lumière s'éteigne. Une mère pour toi, pour que ta lumière s'éteigne. Alléluia. On ne parle même pas d'insulter, juste ça. Critiquer, avoir du mépris, l'insoumission envers un père ou une mère. Que ta lampe s'éteigne. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui ont la lampe éteinte, c'est des personnes consciemment ou inconsciemment ont eu une mauvaise attitude envers un père ou une mère. Et du coup, les choses se compliquent dans leur vie. Amen. Et je précise qu'on dit père, c'est déjà ton père géniteur. C'est déjà ton père géniteur. C'est déjà ta mère géniteur. C'est tes premiers pères. Après Dieu. Parce que Dieu est le Père céleste, le Père suprême. Après Dieu, ce sont eux. Peu importe ce qu'il a dit. Dieu ne demande pas d'honorer un père parce qu'il est bon. Les gens pensent que l'honneur qu'on doit au père là, c'est parce qu'il est bon. Ça, c'est la règle des hommes. Mais la loi de Dieu, tu dois l'honorer même s'il est mauvais. Amen. Alléluia. Amen. 8 formes de père, 8 types de père. On en a déjà parlé ici. Le père est le point d'origine de ta vie. Toi où tu es là, tu as commencé par quelqu'un. Même s'il est mauvais, c'est là que tu as commencé. Tu vas monter, tu vas descendre. Il a des choses, tu as des choses de lui en toi. Ton nez là, ça vient de lui. Amen. Ton sang là, c'est lui. Si tu veux, mais quelle est la personne que tu détestes le plus, mais il est en toi. Et si tu maudis là où tu es venu, quand l'eau va couler là-bas, ça va venir sur toi. Alléluia. Amen. Si tu maudis ta source, la source elle ne garde pas la malédiction. Ça veut dire que quelqu'un qui maudit son papa, ça ne marche pas. Un enfant ne peut pas maudire un papa. Amen. Dans la loi divine, ça n'existe pas. Mais un père peut maudire un fils. Alléluia. C'est là où tu viens, tu as craché dessus. Mais le crachat va couler sur qui après? Amen. Ça va couler, ça vient sur toi. C'est toi qui prends tout. Alléluia. C'est ta source. La source, c'est celle qui te fait. Donc tu dois être le premier à l'arranger. Et non pas à le détruire ou à le mépriser. Tu dois être le premier à le lever et non pas à le mépriser. Si tu rabaisses une source, tu te rabaisses. Alléluia. Et c'est comme ça que la lumière intérieure de beaucoup sont éteintes. Complètement éteintes. Parce qu'ils ont honte de leur papa. Ils ont honte de leur maman. Ils ne veulent même plus entendre parler de leur père. Parce que si. Et moi je dis au maman, et des fois, surtout au maman, même si ça n'a pas marché avec le gars, je t'en prie, ferme ta bouche. Ne prends pas votre palabre pour faire le palabre de tes enfants. Amen. Ne prends pas tes enfants pour mettre dans l'autre palabre. Quand vous êtes en train de vous rencontrer, en train de faire des bêtises, ils n'étaient pas là. Amen. Amen. Pourquoi tu les mets dedans? Tu dois toujours dire du bien à tes enfants de leur père. Tu dois toujours dire, ne t'occupe pas de ça. Oh maman, tu as vu papa faire ça. Non, ne t'occupe pas, c'est ton papa, pardon. Amen. Toi, tu gardes ta colère, mais ne la transporte pas pour tes enfants. Toi, ça n'aura pas d'impact sur toi, mais eux, ça va avoir de l'impact sur eux. C'est pour ça que vous voyez des enfants qui rentrent dans la dépravation, dans la drogue, dans plein de choses. Les vies sont bloquées. Mais c'est parce qu'ils ont maudit le père. Quand on va leur présenter la drogue, on va voir la drogue comme c'était une issue, quelque chose de bien. Parce que la lumière est éteinte. Toi, même quand tu montres la drogue, tu finis de prendre ton cerveau retourné. Mais tu reprends encore. C'est parce que toi-même, tu n'es plus conscient des vraies choses. Quand tu es éclairé, tu sais que ça, c'est pas bon. Alléluia. Toi-même, la fille, quelqu'un vient coucher avec toi. Il te donne l'argent. Tu sais qu'il a plusieurs copains. Tu rêves, tu fais quoi là? J'ai envie de répéter ça. Il a couché avec toi. Tu as même attrapé des messages. Tu fais quoi là? Hein? L'argent. Hein? Vas-y. Quel amour? Ça, c'est ce qu'on appelle amour. Amen. C'est ce qu'on appelle amour. C'est pas de l'amour. Alléluia. Amen. Ton point d'origine, c'est ton père. Amen. C'est celui qui t'a enfanté aussi dans, comme il y a des différents pères, dans le travail. Qui t'a donné ton premier travail?
c'est un père. Qui t'a donné, qui a soutenu ta première affaire, c'est un père. Qui t'a appris le premier pas de ton ministère, c'est un père. Qui t'a gagné à Christ, c'est un père. Alléluia. Si tu maudis ça, dans ce qui t'a engendré, tu vas être maudit. Si c'est le travail qui t'a engendré, ton travail n'ira pas loin. Tu ne vas pas pouvoir prospérer dans le boulot. Si tu as engendré dans le spirituel, ta vie spirituelle va cracher. Mais d'autres ne savent pas ça. Ils font les choses, ils sont énervés, et ben bon, je suis énervé quoi. Il faut que le papa comprenne aussi. Amen. Alléluia. Il faut faire attention au comportement qu'on a par rapport au Père. Cette loi dont je parle, c'est une loi universelle. C'est dans le monde entier. Ce n'est pas quelque part. Vous voyez toutes les cultures. Aujourd'hui, le blanc, ils sont à ce stade-là, les Européens sont à ce stade-là à cause de ce qu'ils appellent l'évolution. Moi, pour moi, ce n'est pas une évolution. Une évolution, ton enfant t'insulte là, ce n'est pas l'évolution. Amen. Moi, je ne vois pas en quoi c'est l'évolution. Or, avant, ils étaient respectueux de ça. Pour même fréquenter une fille en Europe, à autant ancien, il fallait demander la permission de son père. Mais aujourd'hui, les filles, avant que tu t'en rendes compte, elle t'a déjà fait des enfants dans le dos. Amen. Ce ne sera pas le partage de mes filles, au nom de Jésus. Tu ne dis pas pour toi aussi. Amen. Alléluia. La Bible dit en Proverbe 10, 17, l'œil qui se moque d'un père, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaine l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le baisseront et les petits de l'aigle le mangeront. L'œil, on ne dit même pas la personne. On aurait pu dire la personne qui se moque d'un père. On dit l'œil qui se moque d'un père. Il va être percé. Alléluia. Nous devons comprendre que celui qui ne réagit pas bien envers un père est en train d'éteindre la lumière intérieure en lui. Ce qu'on appelle l'instinct là, ça ne va plus être là. Tu vas être devant un bandit et tu ne te rendras pas compte que c'est un bandit. Tu vas être devant une force à faire d'arnaque et tu ne vas pas te rendre compte que c'est une force à faire d'arnaque. Parce que rien ne va te dire. Tu vas être tellement convaincu de t'engager dedans. Mais parce que ta lumière est éteinte. Alléluia. Vous allez remarquer que dans la pyramide qu'on avait montée, on n'a pas mis le papa dans l'ordre de priorité. Vous avez remarqué, on n'a pas mis les parents. On a dit Dieu, conjoint, enfant, on a monté, on n'a pas mis les parents. Parce que les parents sont hors catégorie. Ils sont le repère de tout ça. Alléluia. Dieu met une priorité, mais il a aussi un père. Amen. Les parents sont hors catégorie, ils sont le repère de tout le système d'ordre. Les parents, on ne les honore pas en termes de dire, j'avais dit, on leur accorde pas la priorité en termes de dire, je lui donne l'argent, je lui donne les millions. C'est en termes d'honneur. Est-ce que celui qui est père est honoré par ta vie? Est-ce qu'il se sent honoré? Et vous savez ce qu'on appelle honorer? Nous, on n'est papa. Est-ce que nous savons à quoi un enfant peut nous honorer? Quand tu amènes un enfant à l'école, quand il a des bons résultats, il t'honore. Quand tu dis à un enfant faire telle chose, quand il fait, il t'honore. Quand tu n'as rien demandé à un enfant puis se soucie de toi, il t'honore. Quand l'enfant vient dire papa, bon j'ai pensé à toi, j'ai déjà mis l'eau à la douche, ou j'ai déjà mis tes affaires, va te laver, tu es honoré. Alléluia. Tu es honoré, c'est un terme d'honneur. Mais il y a d'autres qui peuvent donner 100 millions à leurs parents, ils ne les honorent pas. Amen. Parce que pour eux, c'est une crève la fin, maman. Maman, toi-même, tu aimes trop m'embêter, la maman. Toujours l'argent, maman. On te donne, tu fais quoi avec ça? Tiens, 20 millions. Maman prend 20 millions, elle mange ça, même le cœur est serré. Parce qu'elle est obligée. Amen. Elle aime l'argent, donc elle va faire comment? Elle est obligée. Mais le cœur est serré. Le cœur de maman est serré. Elle pense à ça. Hé, mon fils. Moi, j'essaie d'assister à l'accouchement. C'est ça que tous les maris doivent rentrer dans la salle d'accouchement. Je vous assure, je commençais d'avoir dit merci Seigneur, je suis un homme. Merci. Alléluia. Est-ce que les hommes peuvent dire ça? Merci Seigneur, je suis un homme. Et c'est qu'elles font dans la salle là. Pardon. Un gros truc comme ça qui va sortir de toi jamais. La souffrance. Et c'est pas 2 minutes. Hein. Quand ils ont accouché vite, c'est au moins 1 heure. 1 heure à 2 heures. Ça on dit, ça s'est bien passé. C'est quand ça se complique là, 6 heures, 8 heures de temps, en train de pousser un gros truc. Amen. Et j'ai commencé à respecter. Et toi, tu vas dire à maman, tu vas pointer ton doigt sur ta maman.
Tu vas oser dire, maman, tu dis quoi là? Hein? Dieu même est gentil. Il y a des gens qu'on doit foudroyer. Alléluia. Tu oses crier sur celle qui t'a porté. Même si elle est quoi que ce soit, elle t'a porté. Non, fais attention. Alléluia. On ne se moque pas d'un parent. Alléluia. Ce qui casse les yeux spirituels d'une personne, c'est l'attitude qu'il a vis-à-vis des parents et de ses pères. Certains, des fois, à la veille de leur élévation ou d'une nouvelle saison, le diable plutôt va les pousser à déshonorer un parent. C'est-à-dire que quand la saison où Dieu veut t'en mettre au plus au-dessus, ton papa va commencer à t'énerver. Ou bien un père va commencer à t'énerver. Quand Dieu veut t'élever là, il y a un père qui va commencer à t'énerver. Une mère qui va commencer à t'énerver. Et c'est le diable qui fait ça. Et dès que tu tombes dans le piège, c'est fini. La saison, année prochaine, ou 2 ans prochains, ou 3 ans prochains. Parce que les cycles ne sont pas en termes d'années. Ça peut être beaucoup plus. Alléluia. À chaque moment que Dieu va vouloir te lever, il y a un papa qui va commencer à t'énerver. Et ce n'est pas conscient. Lui-même, il ne se rend même pas compte. Et des fois, il n'a rien fait, mais il t'énerve. Tu ne veux même pas voir sa tête. Il faut comprendre que là, le diable veut te tuer en erreur et te faire rater une saison. Il y a déjà les saisons de mariage étaient proches. Étaient déjà arrivées. Mais cette saison-là, la tête de leur papa là, les énervait trop. Et ils n'ont pas pu se retenir, ils ont parlé, ils ont critiqué, ils ont méprisé. Ils se sont mis en colère, ils se sont rébellés. Et puis c'est fini, ça passe. Amen. Et ils vont se marier avec des bandits. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois toujours content de ton père ou de ta mère. Des fois, ils déconnent. Et beaucoup de parents déconnent. Mais si tu dois leur parler, parle-leur avec respect. Amen. Veille à ce que l'honneur que tu leur dois ne soit jamais brisé. Sinon, ça va te mettre dans l'obscurité. Parle-leur avec respect. Tu ne peux pas parler à ta maman, pointer du doigt sur elle. Tu ne peux pas te tenir devant ton papa pour dire tu m'as frustré. Hein? Dans quelle éducation? Alléluia. Dans quelle éducation? Nous, en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas faire ça. Hein? Papa t'a frustré, tu avales sur moi, tu es assis. Tu ne peux pas parler. Tu vas parler pourquoi? Ça va commencer où? Pour dire à papa qu'il t'a frustré. Ton pasteur t'a frustré, mais tu avales, tu t'assois. Tu vas commencer où? Parler à ton pasteur qui t'a frustré. C'est lui le père. Un père a le droit de se comporter avec l'enfant comme il veut. Alléluia. Bien sûr, il doit respecter l'enfant. Mais si il te gronde ou te parle, tu dis des choses qui te blessent, tu acceptes en tant que fils. Alléluia. C'est pour ça qu'un jour, je me dis, un jour, on va envoyer des bateaux, on va ramasser tous les Gabonais et les envoyer en Côte d'Ivoire. Pour aller les rééduquer. Parce que en fait, tu m'as frustré là, ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça. Allez, alléluia. Amen. Ce n'est pas la première fois. Nous, tu vas passer même par où? Moi, je vais voir le pasteur Mohamed devant mon pasteur, ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu. Où? Je vais passer par où? Je reconnais que c'est un père et qu'il ne veut pas de mon mal. Et que tout ce qu'il va faire, c'est de mon bien. Alléluia. Donc j'accepte volontiers d'être soumis à lui. Peu importe ce qu'il fait, j'accepte. Alléluia. Si je ne suis pas d'accord, je vais dire, mais explique-moi, peut-être que je ne comprends pas. Mais jamais je vais m'opposer à lui et avoir une attitude. Alléluia. Je tiens à garder ma lumière éclairée. Amen. Amen. Donc, tu dois honorer ton père. Quand tu honores, la lumière s'allume. Quand tu te moques de la lumière, s'éteint. Alléluia. Nos parents sont nos sources. Et ton parent biologique est ta source. Tu ne peux pas maudire ta source. Quand tu méprises ta source, tu salis toi-même ta personne. Alléluia. Quand tu rabaisses ta source, tu te rabaisses. Quand tu lèves ta source, alors tu te lèves. Amen. Si tu bénis ceux qui sont ta source, alors tu bénis toi-même ta vie. Si tu bénis là d'où tu viens, alors tu te bénis toi-même. Et d'autres ne le comprennent pas. Tu dois élever ta source afin que toi-même tu sois élevé. Amen. Les pères sont les repères. La Bible ne déplace pas, en Proverbe 22, 28, ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Alléluia. Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Beaucoup sont perdus dans leur vie parce qu'ils déplacent cette borne. Amen. Imaginez-vous, tu es quelque part, on ne le sait pas, et tu appelles quelqu'un au téléphone, tu lui dis,
Bonjour, j'aimerais aller à mon boîte. Mais la personne au téléphone va te dire, mais tu es où? C'est ce qu'elle va te demander, non? Pour pouvoir t'indiquer. J'aimerais aller à mon boîte, je fais comment? Elle va dire, mais tu es où? Tu viens d'où? Pour te dire que pour que Dieu t'oriente, il faut qu'on sache ta source. Tu viens d'où? C'est pour ça que beaucoup de jeunes font des ministères, ils n'ont aucune source. Ils s'engagent dans l'œuvre de Dieu, mais qui est la source? Qui est ton père? D'où tu viens? Et j'ai précisé, un père ne se choisit pas. Ça, j'insiste dessus. Un père ne se choisit pas. Dieu te le révèle. Si tu veux savoir qui est ton père spirituel, prie pour que Dieu te dise qui il est. Mais si tu es dans cette église et que tu as décidé d'être dans cette église, automatiquement le pasteur de cette église devient ton père spirituel. Jusqu'à ce que Dieu t'amène ailleurs après avoir compris ce pourquoi il t'a amené ici. Alléluia. Un père ne se choisit pas. Qui au ciel a dit, c'est celui-là que je veux? Moi, je veux choisir Barack Obama. Amen. Pourquoi je suis né avec mon papa, hein? Je vais choisir Barack Obama. Direct, mais Donald Trump comme le même prénom. Amen. Personne ne choisit son père. Alléluia. Le père se révèle. Tu dois prier. Aujourd'hui, les pères, les hommes de Dieu célèbres, ou les personnes célèbres, eux tous, tout le monde veut qu'ils soient leur père. Le pasteur Marcel, les demandes de paternité qu'il reçoit là, c'est Dieu ce qu'il connaît. Tout le monde veut qu'il soit leur père. Aujourd'hui, Internet est en train de créer beaucoup de problèmes aux gens. C'est bien d'écouter les enseignements sur Internet, mais faites attention. Faites attention. J'ai bien parlé de la diarrhée spirituelle. Faites attention. Quand vous écoutez, écoutez, mais vous avez un père que Dieu vous a révélé. Restez là, c'est lui que vous devez écouter. Amen. Mais beaucoup écoutent, ils écoutent. Après, ils crient à pasteur la soeur, je veux que tu sois mon père spirituel. Hein? C'est lui qui t'a engendré, c'est lui que Dieu t'a révélé. Ils ont tellement de témoins des pères spirituels là-bas que je ne sais même pas à quel niveau. Mais ton papa, comme il est dans le papa naturel, c'est divers types de personnes. Des fois, ils sont banals. Et toi, tu es grand. Mais la personne est banale. Hein? Il y a des milliardaires qui te montrent les papas. Tu dis, c'est la personne qui a porté le grand type là. Banal. C'est comme ça. Mais les gens pensent que quelqu'un est connu, célèbre, c'est lui là qui est mieux pour être ton père. Fais attention. Dieu te l'a révélé. Moi, le père que j'ai aujourd'hui, j'étais dans son église, mais pour moi, ce n'était pas mon père au départ. Parce que je savais que je ne restais pas là. Jusqu'à ce que Dieu me le révèle. En songe. Sincèrement, si je devais choisir un père, j'aurais choisi quelqu'un d'autre. Pas parce qu'il n'est pas truc. Il a un fardeau de ministère qui n'est pas presque le même que le mien. Et une sensibilité du ministère. Celui qui a une sensibilité du ministère plus proche de moi, c'est celui du pasteur Marcelo. Que je connais aussi. J'aurais évidemment dit, pasteur Marcelo, c'est toi que je vais prendre. Mais Dieu a dit, c'est pas le pasteur Marcelo que Dieu m'a montré. Il m'a montré le pasteur Mohamed, et à 2 reprises. Et quand je l'ai appelé pour lui dire ça, lui-même l'a reconnu. Parce que jamais un papa va dire à un fils que je suis ton père. C'est le fils qui doit reconnaître. Si tu dis que tu es son père, si tu ne te reconnais pas ton père, tu perds ton temps. Amen. Mais c'est quand le fils reconnaît que tu es son père, alors c'est bon. Là, ça peut aller. Un père, on ne le choisit pas. Où tu es assis là, vous priez, que Dieu te révèle. Il y a certains à qui Dieu révèle. Mais malgré cela, ce n'est pas le père qui les correspond. Ils veulent un autre père. Un papa qui... Parce qu'il y a des pasteurs qui sont très doux. Ils acceptent tout. Oh, pasteur, j'ai couché avec 5 filles. Oh, c'est bien. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Continue. C'est bien. Tu es fort, mon petit. Bon, continue à prier. Hein? Amen. Ce n'est pas dans cette église-là. Et ce n'est pas avec moi. Ça ne se passe pas comme ça. Pour moi, tu veux marcher dans cette église, tu marches dans la sainteté, dans la vérité. Et quand le papa commence à être un peu regardant, il dit, tu ne peux pas faire ça. Tu arrêtes ça. Oh papa, il y a quelqu'un qui m'offre un billet d'avion, un gars là qui m'offre un billet d'avion pour l'Europe. Tu ne pars pas. Ta mère, tu sais qu'il est marié. Oh mais papa, ça c'est un mauvais père. L'autre, ah mais ma fille, l'autre va dire, gloire à Dieu. Ah mais vraiment ma fille, je pense que c'est ton mari. Dieu va l'arracher pour te donner. Oh, ça c'est mon vrai père là. Et c'est ça, il va dire, oui, ça c'est le bon père. Vous pensez qu'un père, un vrai père, ne s'aligne pas à tous les désirs de son fils. Amen. Jamais. Amen. Le vrai père, c'est lui qui bloque des fois. Amen. Qui dit, non, je ne suis pas d'accord. Ça c'est le vrai père. La maman va être des fois souple beaucoup de choses. Mais ce qui fait un papa,
c'est lui qui dit non. Je ne suis pas d'accord. Même si le fils est cassé, il prend la tête, il dit non. Son but, ce n'est pas de le détruire. Son but, c'est de le sauver. Parce que si quelqu'un ne te dit pas non, demain tu vas souffrir. Demain tu auras des problèmes. Parce que ta lumière sera éteinte et tu ne verras pas beaucoup de choses. Alléluia. Mais les gens n'aiment pas ce genre de père. Alléluia. Il aime le père qui dit oui, amen, vas-y. C'est bon. Il va arracher le mari, Dieu va te le donner. Ça c'est bon. Ça c'est mon vrai papa. Un vrai homme de Dieu. Alléluia. Si tu déplaces les bonnes, tu vas te perdre. Forcément. Et tu ne vas pas aller loin. Alléluia. Quand tu vas demander à Dieu, je marie quel homme? Dieu va te dire d'où tu viens. Quand tu vas demander à Dieu, je prends quel travail? Il va dire d'où tu viens? Qui est ton père? Qui est ta couverture? Qui est ta couverture spirituelle? Tu viens d'où? Les chrétiens et les trop libres. Ils sont en l'air comme ça. Mais c'est comme ça, vous allez vous envoler pour aller vous perdre au ciel là-bas. Et les trop libres, ils n'aiment pas les attaches, ils n'aiment pas l'autorité. Je n'ai jamais vu dans un pays comment les gens détestent l'autorité. Dès que tu veux un peu mettre d'autorité sur quelqu'un, c'est fini, il y a un problème. Mais tu vas aller où sans autorité? Dieu même est une autorité. Alléluia. Vous savez que ceux qui vont être sauvés là, c'est ceux qui acceptent l'autorité de Dieu. Si tu n'acceptes pas l'autorité de Dieu, que tu vas être libre dans toutes tes envies, dans tous tes désirs, jamais tu iras quelque part. Alléluia. Pareil, tu ne peux pas avoir un enfant avec toi qui va faire ce qu'il veut. Tu dois, à un moment, appuyer ton autorité sur cet enfant pour que l'enfant soit bien éduqué demain. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, notre maman, comme je l'avais déjà dit, le papa il était très souple. Lui, vraiment, si c'était lui, sûrement, il était foutu. Lui, il était gentil. Même quand il finit de te taper un peu sur moi, il va t'acheter beaucoup de gâteaux, beaucoup de trucs. Donc lui, là, vraiment, si nous dérivions, elle était foutue. Mais notre maman, elle était tellement dure qu'on l'appelait Kadhafi. Elle ne s'amusait pas. Elle frappait seulement comme si on l'avait créé, on lui avait volé son argent. Comme si on lui devait quelque chose, comme si on était des ennemis. Mais à l'époque, pour nous, c'était notre ennemi. Quand elle rentre à la maison comme ça, là, pour nous, Kadhafi est rentré, on n'est plus content. Bon, aujourd'hui, j'ai béni Dieu de l'avoir eu. Je bénis Dieu. Elle peut rester comme ça, tu ne retiens pas ta leçon, même 1h du matin, tu vas rester là. Tu la détestes, mais tu es là son nom. Elle nous avait fait une punition qu'on appelle le pied au mur. Je connais tous les contours de cette punition-là. Elle met les pieds comme ça en l'air, et puis les bras en bas. Ou bien elle jette le sable sur le carreau, tu te mets à genoux dessus. Et elle partait prendre les punitions chez la voisine. Donc des fois, on avait des nouvelles punitions à chaque fois. Et on détestait aussi la voisine. Mais pour nous, on la détestait. On aimait notre papa. Le papa, c'était le papa, il m'a seulement tapé une fois. Même, il m'a même caressé. Ça n'a même rien ressenti. À part ça, il ne m'a jamais touché. Mais la vieille, elle ne s'amusait pas. Mais à l'époque, on détestait. On se disait oui. Mais aujourd'hui, on bénit Dieu. Ça nous aide. Ça nous a fait aimer l'école. Ça nous a fait être droit. Moi, jusqu'à quel âge, les bois, tout ça, je ne connais pas. Les trucs, je ne partais pas là-bas. J'étais à la maison, boulot, travail. Les gens peuvent faire les drôles et tout ça, je ne suivais pas. À cause de la maman. On peut aller vivre chez quelqu'un d'autre, la personne n'a pas de problème, parce qu'on a été éduqué. On sait quoi faire, quoi non. Tu n'as pas besoin. Tu as des gens qui te désespèrent chez toi, ils vont dormir. Parce que l'éducation qu'on nous a donnée, dès que tu vas laver les assiettes, tu vas demander. Tout ça, mais elle a été dure. Parce qu'elle était là, tous les assiettes, tu te dis qu'elle te déteste même. On a cru longtemps qu'elle nous haïssait. Mais en fait, elle nous aimait. Elle nous a même beaucoup aimés. Mais d'autres ne comprennent pas ça. Quand tu es dur avec eux, ils pensent que tu les détestes. Alléluia. Si tu n'as pas quelqu'un comme ça dans ta vie, tu vas te perdre. Amen. Amen. Si tu déplaces ton point d'origine, tu vas te perdre. Tu dois honorer ton père. Tu dois honorer ta mère. Josué a été violé 200 fois par son propre père. 200 fois par son propre père. Mais elle l'a honoré. Et elle est aujourd'hui la femme la plus célèbre dans le ministère. Alléluia. Si tu es contre ton papa, tu vas être aigri. Si tu ne les honores pas, il y a des gens qui ont un problème, quand la lumière est tête. C'est des personnes lunatiques qui changent d'humeur facilement, qui sont bizarres, qui sont nerveux. C'est des personnes-là, parce que dans leur cœur, il y a un père qui n'est pas honoré. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop truc.
Le dimanche prochain, je vais revenir terminer ça et attaquer la prochaine loi. Alléluia. On va prier par rapport à cela. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Le dimanche prochain,